Donc, donc je suis venu à Liège, au Ravi, pour faire un peu de la recherche sur les foires universelles, ou plutôt les expos internationales qui ont eu lieu à Liège en 1905, 1930, 1939. Et pendant mes recherches dans les archives de la ville et de la province, j'ai découvert quelques documents qui m'ont vraiment intéressé, dont des photos d'archives de pavillons, entre autres un petit pavillon commercial de 1930 qui s'appelle l'Insulite et qui était un pavillon d'une société qui produisait les premiers panneaux d'agglomérés de fibres de bois. Et en fait, ils ont construit leur pavillon avec leurs propres produits, ce qui fait qu'il y avait le pavillon avait un aspect art déco assez moderniste et un peu, ça n'avait pas l'air d'être un pavillon vraiment dur, mais plutôt un pavillon presque un modèle en fait. Et donc, en discutant avec Laurent Jacob, le directeur de 251 Nord, qui est voisin des Ravis, en parlant de l'idée peut-être de faire un pavillon pour créer un événement qui référerait en fait aux années 30 et aux foires. On a évoqué l'idée de faire un projet ici à la Comète. Donc de nouveau, la période art déco, le quartier Vif-Nice avec ses traces art déco qu'on y retrouve, un peu servi de fil conducteur au projet. Également le fait d'avoir trouvé un grand stock de panneaux de carton alvéolés juste la rue d'à côté. Tout s'est mis en place finalement pour réaliser, construire un pavillon juste avec du carton et de la colle, en utilisant l'esthétique art déco, certaines références art déco de différentes natures. Par exemple, il y a des tranches à 45 degrés autour des colonnes, par exemple, qui réfèrent vraiment à un style très spécifique art déco viennois, on pourrait dire. Et donc, en m'intéressant aussi évidemment à l'histoire de la Comète, le fait que c'était un cinéma muet, avant ça un centre populaire d'activités pour le quartier, etc. L'idée c'est assez vite présentée de construire ou de finalement présenter une exposition à l'intérieur du pavillon en invitant d'abord les artistes qui étaient en résidence en même temps que moi au Ravi, à proposer un geste, un objet, quelque chose, une image peut-être, et aussi quelques personnes rencontrées dans le quartier qui sont impliquées, que j'ai vues souvent en fait dans le quartier. Et donc avec ces quelques contributions, s'est construit une exposition. Et donc la sculpture, l'installation architecturale est vraiment une espèce d'objet support à une exposition, une activité. Un lieu dans un lieu, ben c'est un peu toujours ça. C'est un peu le jeu de mise en abîme qu'on retrouve beaucoup quand on s'intéresse justement à l'urbanisme, aux sociétés, aux micro-utopies comme les centres, comme les foires universelles. Donc des petits lieux, presque des cités temporaires comme ça qui disparaissent après. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse régulièrement dans mon travail. Et vraiment d'utiliser l'exposition, le mode de la pratique de l'exposition, comme pas simplement pour montrer des choses, des objets, des images, mais aussi vraiment permettre des activités, permettre d'organiser des rencontres, d'activer des participations, de réfléchir sur la collaboration, et des choses comme ça. Jamais voulu faire autre chose que de faire de la peinture ou à l'époque c'était du dessin, ça commence toujours par le dessin en général, des constructions, du bricolage et tout ça. Et puis je sais que je me suis intéressé à l'architecture très tôt, mais jamais en me disant que j'allais être un architecte. C'est vraiment un intérêt. Mais en fait, l'architecture a toujours un intérêt continu, mais j'ai vraiment fait des études en peinture en fait, ici à Saint-Luc. À la fin des années 90. Et puis, mais déjà dans les peintures que je réalisais, il y avait vraiment des espaces architecturaux souvent représentés ou des paysages avec des éléments d'architecture. Donc ça, tu vois, même dans la peinture,
même dans la réflexion sur la peinture, il y a toujours eu des éléments d'architecture. Puis je me suis beaucoup intéressé aussi à la couleur, au monochrome. Et donc, quand j'ai commencé à faire de l'installation, un des lieux de passage, je dirais, c'était justement la question du pan ou du plan 2D et du pan de construction 3D. Et je suis vraiment passé du monochrome peinture à déploiement dans l'espace de surface, qui était comme logique en fait. Donc mes premières installations étaient vraiment des monochromes déployés dans l'espace dans lequel on pouvait habiter comme visiteur, quoi. Ça dépend des écoles, là. Moi je n'ai pas fait toutes les écoles, mais pour ce qui est de Saint-Luc, après avoir discuté avec des gens qui ont fait d'autres écoles, etc., ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait quand même un souci des techniques, de l'apprentissage des métiers, donc énormément d'heures de dessin, énormément d'heures d'exercices très concrets sur la couleur, sur la composition, etc., etc. Donc c'est vraiment une école qui garde, en tout cas à l'époque, là aujourd'hui je ne sais pas trop, qui gardait un lien vraiment fort à une sorte de tradition qui faisait un petit peu l'impasse, je dirais, sur certains aspects de la modernité, et en tout cas de la postmodernité, donc qui était plutôt du côté de l'expérience et moins du métier d'artiste. J'ai vraiment fait une formation classique, puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que, à mon avis, peu importe l'école qu'on fait, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à désapprendre des choses qu'on nous a appris aussi, pour se libérer de certains modèles, certains formats qu'on nous a un peu nommés ou imposés, ou en tout cas proposés comme étant le meilleur ou la meilleure. Ben, c'est sûr que c'est deux systèmes très différents. Le modèle au Québec suit un peu le modèle français avec un bac, une maîtrise. Par contre, tout ce qui est études d'art, maintenant, depuis assez longtemps, sont vraiment intégrés dans les universités. Donc les cours sont donnés souvent un peu à la carte, on peut choisir un peu son parcours, il y a quelques cours obligatoires. Moi, j'ai fait mes études de maîtrise dans une école qui s'appelle l'Université du Québec à Montréal. Et c'est un réseau d'universités provinciales un peu partout dans les villes du Québec. Et donc, c'est vraiment une université qui a été conçue pour donner accès au plus grand nombre aux études universitaires. Et on a notre école d'art, donc c'est une école où j'ai étudié, c'est une école qui s'appelle l'école d'art, l'école d'art visuel et médiatique, a vraiment beaucoup d'emphase sur les nouveaux médias, mais aussi sur tous les métiers traditionnels, donc sculpture, peinture, etc., avec beaucoup quand même de moyens, je crois, comparé à la plupart des écoles que j'ai vues ici, au niveau des outils, des machines, etc. Et puis on a un enseignement qui est quand même plus conceptuel, j'ai l'impression, que certaines écoles ici. Donc on met beaucoup l'emphase sur les idées, sur le discours, sur le travail. Et on essaie de donner on essaie de donner des outils pour développer une pratique et une pensée critique de l'art et aussi un ancrage des pratiques artistiques dans la société. Bon, moi je ne pourrais pas faire une analyse comparative là, parce que je ne pourrais pas prétendre savoir comment ça se passe ici. Mais enfin, pour te donner un peu une idée de la maîtrise que j'ai fait, c'était quand même avec des séminaires, vraiment des cours théoriques de réflexion. Bon, là encore, ça dépend. Il y a plusieurs façons d'avoir une vie artistique, on dirait, ou en tout cas d'artiste. Dans mon cas, le fait de déménager au Québec, au Canada, a vraiment changé beaucoup de choses dans les possibilités en fait de réalisation de projets. Donc, par exemple, pour
pour donner un peu peut-être une description de ce que j'ai trouvé moi en arrivant là-bas en 1996. J'ai trouvé vraiment un milieu de l'art à Montréal très dynamique et entre autres grâce à un réseau de ce qu'on appelle des centres d'artistes. Donc c'est des centres d'art qui sont autogérés par des artistes et des historiens de l'art ou des gens comme ça, mais donc des gens impliqués dans le milieu culturel et en particulier les arts visuels. Et donc il y a vraiment énormément de lieux d'exposition, mais aussi d'expérimentation qui sont gérés comme ça par des artistes et d'autres professionnels et qui sont en fait des lieux donc subventionnés pour le fonctionnement et pour donner également des cachets aux artistes qui sont sélectionnés pour exposer. Et donc la sélection des artistes, donc la construction des programmes et de chacun des lieux est basée sur un peu des mandats spécifiques. Chaque lieu a son mandat et aussi fonctionne avec un système de jury de pairs, donc d'autres artistes, d'autres spécialistes qui se renouvellent continuellement et qui choisissent finalement, qui participent à la sélection des artistes qui vont exposer l'année qui suit. Est-ce qu'il faut des sous-titres? Il y a souvent des cartels, comme on appelle, avec des clés de lecture, mais je dirais quand même, là encore, quand je vois ce qui se passe dans les musées, pas mal de galeries, il y a vraiment depuis pas mal d'années un souci d'élargissement de public, où on essaye de favoriser la lecture, de favoriser et de décloisonner en fait, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des îlots un peu élitistes et tout ça. C'est sûr que ça aussi ça existe, mais oui, parfois c'est des objets qui sont à la fois esthétiques et mentaux, qui sont complexes, qui soulèvent des enjeux parfois politiques, parfois qui peuvent être mystérieux, mais bon, le mystère fait partie de la vie et c'est sûr qu'on peut parfois se sentir à l'extérieur d'une structure, mais le problème, je pense, c'est qu'on ne se donne pas le temps de revenir et de creuser la question, parce qu'on vit dans une société qui est dominée par le discours rapide, la consommation rapide, et donc je pense qu'il faut peut-être voir ça de cet axe-là, quoi. Si on voit comment par exemple, comment on enseigne les arts plastiques au primaire ou au secondaire, c'est pas très souvent informé, c'est souvent des formateurs qui ont une conception de l'art très arrêtée et qui s'arrête à l'époque de Monet, quoi. Donc c'est sûr on peut avoir l'impression qu'on ne donne pas tous les outils aux enfants pour après développer leur propre sens critique et leurs propres intérêts. Mais là encore, est-ce qu'on peut faire des généralités? Je ne sais pas trop. Moi, ce que je vois, c'est justement très souvent, on voit des gens qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas des gens qui ont fait des études, donc qui n'ont pas des clés, mais en fait, il faut faire confiance au public, c'est parce qu'on oublie ça. Il y a plein de gens qui se laissent envoûter, ce ne sera pas nécessairement la majorité, mais est-ce qu'on doit faire, est-ce que la majorité, c'est l'objet absolu qu'on doit atteindre, dans quoi qu'on fasse, en fait? La réalité des lieux où je travaille, habituellement, c'est leur quête, quoi. Et c'est l'ouverture à tout le monde, quoi. Il y a pas de... C'est rare que je vois des structures qui sont vraiment élitistes, qui n'ont pas... bon, parfois, c'est sûr, il y a certains musées, plus que d'autres, qui ont peut-être... mais c'est comme tout milieu, il y a de tout, quoi. Bah, oui, c'est sûr, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. J'aimerais continuer à développer des projets. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment des projets qui sont spécifiques à des contextes particuliers et aussi continuer à développer du travail avec des collaborations, d'autres artistes, comme je le fais depuis un certain temps, des artistes de la performance,
parfois des danseurs, des danseuses, étudier vraiment des milieux comme l'université, le musée justement, des structures comme ça qui sont un peu des sociétés à l'intérieur de la société, ce sont des choses qui m'intéressent. Des lieux justement qui s'intéressent à la connaissance, au partage de la connaissance. Donc c'est pour ça que pour moi j'ai une vision du musée que je lie à celle de la bibliothèque, de l'université, de l'école. Ce sont des petites sociétés dans les sociétés qui fonctionnent relativement bien malgré plein de défauts et qui permettent quand même d'élargir l'accès à la connaissance, soit par l'art, soit par la recherche en sciences, etc. etc. Donc c'est un peu vers ça que je me dirige.